Elisabeth, j'ai cru entendre que tu revenais de Boston. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc il y a à peu près un mois, donc je me suis lancée sur le mythique marathon de Boston. Très fière parce que c'est un marathon qui est très élitiste et donc qui est normalement réservé au meilleur niveau, puisque c'est un marathon comment dire, où on peut être pris que lorsque si on a un temps de référence. Donc j'étais très fière de pouvoir le courir, tout en sachant que c'est un des premiers marathons aussi qui a été ouvert aux femmes, Mhm. et tout en pensant aussi aux victimes qui ont été tuées par rapport à l'attentat de 2014. Donc je suis partie sur ce marathon américain qui est donc mythique mais aussi formidable par rapport à tout ce qui est autour des supporters, que seuls les Américains, et ça je dis bien, que seuls les Américains sont capables de nous donner, Mhm. pour avoir fait déjà les 5 marathons majeurs qui existent. Donc là il me manque Tokyo, j'espère faire l'année prochaine. Et j'ai vécu quelque chose de très intense parce que tout au long du parcours, donc sur les 42 km, il y a un monde fou et une ambiance terrible. J'ai couru New York, j'ai couru Chicago, mais cette ambiance-là, je n'ai jamais eu. Pour moi, ça n'a jamais été aussi fort. Je remercie donc le peuple américain qui est énorme, et puis surtout qu'aux États-Unis, le sport est reconnu, pas comme en France. Un peu plus de mal. Voilà, de toute façon, mais aux États-Unis c'est quand même quelque chose de spécial. Et puis en plus, j'ai eu la chance de pouvoir courir avec un canard, je le dis, c'est dans l'anecdote quand même. Hein. J'ai croisé un canard blanc qui courait le marathon de Boston, qui a couru également le marathon de New York et qui a obtenu sa médaille. Et donc je lance un petit appel si quelques collaborateurs d'Interfimo voudraient parfois faire une équipe, qu'on puisse créer un petit club entre nous. Ça pourrait être sympa aussi de représenter la société lors de certaines courses. Bon, eh bien, très bien. À nos amis interfimiens, j'espère que ton message sera entendu. Mais écoute, bravo en tout cas, Elisabeth. Et puis, ben, on espère pour toi un Tokyo 2023 prochain Tokyo. et les JO 2024. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à toi, Marjorie. À très bientôt. Au revoir.